sommes partis pour une nouvelle semaine de vlog. Nous sommes... Faut pas avoir de retour sur caméra. Pardon, nous sommes mardi. Et il est 9h. Qu'est-ce que tu veux, Beetle? Qu'est-ce que t'attends, Beetlejuice? Attends que je vienne à manger au chat pour pouvoir piquer la nourriture des chats. Alors, je vais vous montrer ce matin ce que j'ai fait. On n'avait plus rien pour le petit déjeuner. Donc, j'ai fait un... Alors, je suis partie de cette recette-là. Et j'ai rajouté plein de graines. Donc, j'ai mis courge, noix, sésame, cranberry. Et c'est tout. Et c'est déjà pas mal. Et donc là, j'ai un gâteau au citron qui attend à côté. Et en même temps, je démêle les échevaux de la box qui termine de sécher pour les bobiner tout à l'heure. J'espère, je touche du bois. Et j'ai avancé, enfin j'ai terminé. Du coup, j'en ai commencé une autre. Ma petite tasse que je vous ai montrée pour vous la semaine dernière, pour moi hier. Alors, oula, beau soleil. J'ai terminé d'assembler. Maintenant, il faut que je le décalque. Et je suis dégoûtée, j'avais pas vu mon four. Il a coupé la cuisson des gâteaux, ce qui fait que ça n'a pas levé. Je vais ouvrir quand même. Alors, le gâteau c'est pas grave, ça lève pas, mais le pain, je vais l'ouvrir quand même pour voir ce que ça donne. Au final, bon, il est pas joli, mais la mie, elle est quand même bien. Elle est belle, la mie. Elle est bien aérée. Il y a juste en bas là où ça n'a pas levé, mais c'est pas grave. Alors, il est... Oh, je suis désolée pour le reflet. Maintenant, je le vois qu'il y a un reflet. Il est... Je sais même pas quelle heure il est. J'ai pas mon téléphone. Ben, oh là, je suis fatiguée. Mais oui, je filme avec mon téléphone. Donc, je peux pas la voir. C'est pas grave. Ah, ça va bien se passer. J'ai décalqué tout le patron, j'ai découpé le tissu. Oh, je suis vraiment désolée. Ouais, sinon je vais les enlever. J'ai décalqué, j'ai découpé le sweat. J'ai plus qu'à assembler. Hier soir, j'ai fait le petit pantalon du renard. Donc maintenant, il faut que je fasse hop, les coutures. Et là, je vais faire le montage du podcast de la semaine dernière. Oh, je suis désolée, excusez-moi. Et en même temps, je vais essayer d'avancer le lapilou. Alors, je vous avais pas montré, j'ai repris depuis plusieurs soirs, j'ai repris le arachné. Oh là, ça me fait une tête. Il va faire quelque chose. J'ai repris le arachné et donc je suis en train de faire les diminutions. Il me reste 3 diminutions à faire, c'est très large. Bah, ça sera le sweat, enfin le pull que je mets à la maison. C'est pas grave, je me prends pas la tête. Et donc, je voudrais avancer. Excusez-moi, je vois rien en fait. Je remets mes lunettes. Le problème, c'est qu'en plus à faire ça, je vais me créer une migraine ophtalmique. Alors, j'ai acheté ça l'autre jour à Action. Et en fait, c'est un carnet Velleda. Et du coup, je note quand je fais mes augmentations, machin, les aides cadeaux et tout. Et ben ma foi, c'est pratique en fait, quand c'est pour des trucs comme ça qu'après on va effacer plutôt que de jeter le papier. Ça me fait un carnet que bah, j'efface et puis après c'est reparti mon kiki. Il y a une petite chiffonnette avec qui fonctionne pas des masses, mais donc j'ai les 2 jambes. Le rose est pas aussi rose hein, du tout.
Vous avez pu refaire... Ah, si. Ouais. Voilà. Et donc, je vais attaquer sa jupe. Qui, je crois, est en beige. Il me semble que sa robe est beige. Enfin, que moi, du coup, en fonction des couleurs que j'ai prises, elle sera beige. Et donc, j'avais repris du coton, mais c'était pas nécessaire. À mon avis, j'en aurais trop, ce qui n'est pas grave. Ça servira à autre chose. Et voilà, faut que je fasse le montage du vlog. Et alors... il faudrait que je réponde à... Je peux quasiment plus me servir de mon téléphone pour répondre aux messages. Parce que, en fait, quand j'écris, alors que l'écriture intuitive est décochée, normalement, il n'y a rien du tout. Hein, je ne suis pas censée savoir tous ces trucs-là. Et en fait, il m'écrit des suites de phrases complètes. Des fois, des très très longs paragraphes. Et sauf que du coup, ça me prend un temps fou d'écrire via mon téléphone, puisque il faut à chaque fois que je corrige, que... Voilà. Ah tiens, il était envahi. Et WhatsApp sur mon ordinateur ne fonctionne plus, alors du coup, c'est pareil, c'est la galère. C'est l'informatique, chez moi, il n'y a rien qui fonctionne. Vous le savez maintenant, c'est... Je me disais, il faudrait que j'arrive à trouver, à filmer un moment où mon téléphone écrit tout seul, en fait. Parce que je suis sûre que les gens ne me croient pas quand je leur dis que... Je dis en rigolant, pardon. Gros mot. Je dis en rigolant que mon téléphone est possédé. C'est un peu comme la maison, quoi. La maison est hantée, le téléphone est possédé. Tout va bien. Du coup... Hop, il faut que je récupère. Désolée. Je suis désolée. Il faut que je récupère ça. Il faut que je fasse des photos aussi pour la page de présentation. Je crois que j'ai pas de photos. Ça, c'est celui de la semaine dernière, donc je peux supprimer. Moi, je supprime tout au fur et à mesure de mon ordinateur. Je pars du principe que déjà, j'ai une trace sur YouTube, hein, j'ai mes épisodes sur YouTube, donc j'ai pas spécifiquement besoin de garder mes épisodes sur mon ordinateur. Et puis comme ça, je sature pas ma mémoire. Hop. Donc, je suis en train de mettre les vidéos de l'appareil photo sur l'ordinateur. Après, je vais donc faire de même avec le téléphone qui est toujours là. Et je fais le montage. J'avance le lapilou comme je peux. Et ensuite, je vais aller bobiner. J'ai les échos qui sont en train de terminer de sécher. Là, ils se dorment la pile au soleil. Il fait 19 degrés. Alors, autant ce matin, j'ai dû allumer le chauffage pour les faire sécher, pour être sûr de pouvoir les faire partir demain. Autant là, vu qu'il fait 20 degrés dehors, ça n'a pas de sens de garder le chauffage allumé à l'intérieur, n'est-ce pas? Déjà qu'en plus j'ai eu chaud du coup. Et voilà, donc c'est parti. Je sais pas si je vais pouvoir... Si je vous baisse comme ça, vous voyez ce que je fais? Ouais, nickel. Allez, à plus tard.
Bonjour, nous sommes mercredi matin. Alors, c'est mercredi. Il y a les enfants. Enfin, une pour le moment. La deuxième arrivera plus tard. J'attends. Enfin, je dois déposer un colis ce matin. J'ai une livraison qui arrive. Voilà, bah, je viens de recevoir un message en avance. Entre 11 et 14 heures. Ah bah c'est bon. Est-ce qu'il faut que j'aille déposer le colis à la poste pour que ça parte chez Mélisse, les colis de laine, parce que mon imprimante a décidé de ne plus imprimer forcément au bon moment. Non, c'est la box de la poisse, je ne sais pas pourquoi. Elle est maudite, comme ma maison. Donc, bref. Aujourd'hui, je vais coudre le sweat de la grande. J'ai encore oublié hier soir de prendre les mesures de l'homme pour pouvoir patronner, c'est un bien grand mot, je patronne pas, décalquer le patron de la chemise César. Alors du coup, je vous ai pas dit la semaine dernière, c'est César par les beaux gosses. Non, Maître Ruban. C'est la chemise César par Maître Ruban. Et donc elle est à 10,90 € en PDF. Alors, ça m'ennuyait un peu de l'acheter, mais en fait j'ai gagné mon temps. Hop, désolée, je range en même temps. J'ai gagné mon temps. Voilà, j'ai décidé d'acheter plutôt que de perdre du temps à patronner. Parce que là, du temps, je vais pas en avoir des masses. En fait, ça arrive bientôt, Halloween. Alors même si on fait que ça entre nous, c'est pas grave, mais au moins que dire que les costumes soient terminés. Après, pour le coup, je pense que ces costumes-là, ce sont des costumes qu'on remettra l'année prochaine. Donc, je vais coudre le sweat de la grande. Je sais pas encore comment je vais faire. En fait, normalement, il y a un sigle du A de Alan et du W de Walker qui s'imbriquent l'un dans l'autre. Donc, ça fait le A comme ça et le W comme ça, que je dois faire dans le dos. Sauf que, j'espère que ça va pas trop bouger. Les seules couleurs que j'ai, c'est des couleurs comme ça à paillettes. Normalement, c'est blanc. Alors, ça vendait pas trop du rêve à ma fille, le blanc à paillettes. Après, j'ai peur que ça fasse pas propre si je fais ça au biais et que je couds le biais dessus. Donc, il faut que je regarde pour trouver une solution. Hop. Du bazar. Du coup, je vais donc faire ça ce matin. La mini qui descend. Et après, emmener le colis. Alors, j'ai fini le sweat pour la grande. Je rentre dedans. Ouais, il est trop petit, bien sûr. Mais, alors, bon, c'est noir, donc je sais pas si vous allez voir grand chose, mais du coup, il y a deux plis. Donc là, je veux dire, avec les deux épaisseurs de polaire, comme ça, elle n'aura pas froid. Et une grande capuche qui remonte, d'où l'effet la fille, elle n'est pas coiffée. Donc, il faut maintenant que je rajoute dans le dos, là, le truc, le A et le W. Donc, je suis contente, c'est déjà un costume de fée. Du coup, cet après-midi, je pense que je vais faire le patron. C'est ce qui va me demander le plus de temps. J'ai pas du tout de patron pour la robe de la mini. Donc, je pense que je vais partir d'une robe que j'ai, je vais pas me prendre la tête. Et puis, je vais repatronner dessus. Et... Non, voilà. Et... moi, pour la mienne, je vais partir de la robe givre. Donc ça, il n'y a rien de compliqué. Le patron est déjà fait, donc après, je l'adapterai pour inclure le tulle à paillettes. Et ce soir, il faut absolument que je pense à prendre les mesures de l'homme. Voilà, allez, je vous laisse parce que j'ai une livraison. J'ai l'évier de l'atelier qui arrive ce matin. Bon, bah c'était pas l'évier. C'était les crémaillères pour en dessous l'évier pour faire les meubles de rangement, les étagères. Du coup, il faut que j'aille voir, je sais pas mon évier où est passé mon évier. Allez, il me reste un petit peu de temps,
tant que la mini finisse l'aspirateur, je vais faire mes ourlets pour la terminer. Parce que j'aime bien laisser, vous avez remarqué, hein, j'aime bien laisser des trucs en plan, les robes, j'aime bien ne pas les finir. Ah, voilà. Je sais pas si vous avez vu, je sais pas si vous êtes dans le bon cadrage. Donc bref, je vais donc essayer ça à la grande quand elle rentrera tout à l'heure. Je suis désolée, il y a les... je sais pas, charpentier, je sais pas qui fait ça. Les couvreurs, c'est les couvreurs. Qui sont en train de remplacer les gouttières au-dessus. Et la mini qui fait l'aspirateur, donc il y a un peu de bruit. Allez, c'est parti, je fais mes ourlets, comme ça, après celle-ci, on n'en parle plus. Et avant, il faut que j'aille faire cuire les haricots verts. Nous sommes jeudi. Il est 9h30. Je viens de répondre aux commentaires, faire les comptes. La partie toujours très wouhou. J'ai mis. Alors oui, du coup, je l'ai mise. Vous avez été plusieurs à me dire qu'elle était très chouette. Je vous remercie beaucoup. Je n'étais pas complètement convaincue. Et donc j'ai rajouté hier. J'avais 3 boutons en nacre. Tout seul, des vieux boutons vintage qu'on m'a donné. Et du coup, je trouvais qu'ils allaient parfaitement avec. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'espère que vous allez voir, toute la partie qui est ici, je l'ai cousue à la main en couture invisible. Et après, je suis venue coudre du coup les boutons voilà, en prenant toutes les épaisseurs. Parce que ça passe, on passe la tête largement. Et donc le col, toujours en couture invisible. Je sais pas si ça va faire la mise au point. Voilà. Hier, c'était mercredi. J'ai fait... Alors, le truc derrière là. Comment ça s'appelle? Alors moi j'ai utilisé Mademoiselle Toga, la mercerie créative. Vous allez même voir le prix que je l'ai acheté. J'avais acheté ça il y a... Quand on habitait en région centre, il y avait un Leclerc avec l'espace culturel. Et à chaque fois qu'il y avait des soldes, j'allais y acheter de la mercerie. Donc j'avais acheté 3 plaques comme ça. Voilà. Et du coup, quand j'ai montré à ma grande, elle dit « Ah mais si, en fait, le violet, ça va, maman, et tout. » Donc en fait, voilà, je lui ai fait le sigle Alan Walker. Il faut que je lui fasse... il a un masque, hein, donc il faut que je lui fasse le masque qui va avec. C'est un précurseur du masque chirurgical pour le Covid. C'est pas un masque chirurgical, mais c'est... Voilà. Après, il y a des pastilles en plastique dessus. Je pense que je vais juste faire un masque tout simple. Voilà. Déjà, moi, enfin, le masque, c'est très controversé. Voilà. Et ça sera le premier que je vais coudre d'ailleurs. Premier et le dernier que je vais coudre. Comme ça lui fera... Et je pense que je vais faire... je vais prendre dans mon tissu que j'ai racheté pour faire le juniper. Je pense que ça ira bien, ça va prendre que 2 petites pièces. Je pourrais largement encore me faire le juniper dedans. Sinon j'ai fait... Alors c'est pas terminé, soyons indulgents. Le costume, je vous aurais mis, ou je vais vous mettre après, je sais pas trop dans quel ordre, une vidéo portée. Alors attendez, juste 2 secondes, je mets une petite épingle là pour que ça...
Bon, ça fait rien, ça ne change rien. Donc elle voulait un costume de sorcière. Donc je suis partie du Bitrendy. Je disais donc, excusez-moi, j'ai eu un bug, je n'étais pas sûre que c'était celui-là. Donc je suis partie du Bitrendy numéro 10 et je suis partie de cette robe-là. Alors, ce que j'ai modifié, c'est que vous voyez le plan de coupe. Normalement, les jupes sont coupées dans le biais, donc moi je les ai fait dans le droit fil. J'ai pris la jupe 2 que j'ai rallongée jusqu'en bas, j'avais les mesuré de la taille au pied de ma minette, et voilà. Et je suis partie de ça, enfin non, de celui-là plutôt, que j'ai plié en deux, et j'ai découpé un plastron plus large que la pièce d'origine, en fait. Je suis partie sur le même principe, mais en plus large. Alors le souci, c'est que j'ai rajouté des manches, que j'ai patronné moi-même, jusque-là c'est pas un problème. C'est qu'en fait la robe, c'est une robe d'été, donc les emmanchures reviennent presque sur l'épaule. Au lieu de revenir ici, vous savez, dans le creux là, ça revient vraiment presque sur l'épaule, ce qui fait que quand elle met la manche, la partie bombée de l'épaule fait tirer la couture vers l'arrière. Alors, elle a de la place, elle m'a dit, c'est bon, ça passe. Pour être sûr qu'elle soit pas trop engoncée, en fait on le voit ici, hein, c'est quand même très très loin par rapport à normalement les échancrures qui sont un peu plus comme ça. J'aurais dû retravailler l'échancrure, mais comme j'avais déjà coupé toutes les pièces, honnêtement j'avais pas le courage. Donc c'est pas grave, je suis venue ouvrir la manche en deux pour rajouter le tulle. J'avais un petit galon croqué que je suis venue poser par dessus parce que ça fait quand même une couture une finition plus jolie. Et donc comme la manche est du coup très très large, je suis venue rajouter dedans un petit ruban d'organza qui rappelle cette partie-là. Et là, je suis en train de terminer de poser le biais pour l'encolure. Et en fait, quand elle le porte, ça maintient bien en l'air, hein, comme ça. Mais ça a tendance à tirer un peu, donc je vais voir. Là, normalement, j'avais juste cousu dans les marges de couture, j'avais pris le biais pour éviter qu'il ressorte. Mais je pense que ça sera pas suffisant en fait. Je pense que c'est juste que ça risque de bouger tout le temps et de la gêner. J'ai fait une sous-piqûre, mais c'est pareil. En fait, le tulle apporte trop de poids, donc forcément c'est pas suffisant. Et en fait, je pense que je vais couper ma marge de couture à l'intérieur, qui est donc ici là. Je vais la couper à ras et vraiment gancer en fait. Voilà ma couture. Je vais venir la gancer, tout simplement. Je pense. J'ai pas le courage. Bref. Le tulle, je suis juste venue dans tout le laise couper la hauteur et froncer de manière uniforme. Tiens, j'ai mon fil de fronce qui sort, il faut que je le rentre. Et je lui ai essayé avant pour vérifier, il n'y a pas besoin de fermeture éclair, la tête passe largement, on voit, l'encolure est très très large. Je lui ai fait une taille trop grande, je lui ai fait une taille au-dessus, mais volontairement, parce que je sais qu'elle va vouloir le mettre en dehors d'Halloween. Donc histoire qu'elles ne sont pas trop serrées. Puis je lui disais, si vraiment les manches ça te gêne qu'elles sont serrées, je les enlèverai. Je poserai un biais pour faire une finition propre, quitte à lui faire, vous savez, les petites manches, les petits mancherons juste comme ça, là, à l'ancienne avec du tulle, pour que ça finisse, qu'il y ait quand même quelque chose qui habille les épaules. Mais parce qu'il me reste du tulle, il me reste à peu près 1 mètre. J'en avais commandé 2,50 m ou 3 mètres, je ne sais plus. Voilà, donc pour le costume de la Mini, là aujourd'hui j'ai pris les mesures de l'homme, je vais pouvoir lui couper la chemise, donc je vais faire en taille L. Je vais pas mettre comme ça, en fait ça fait un truc si je fais ça. Hop. Donc je vais, je vais aller couper, il faut que je repasse le tissu qui est là. Et j'espère avoir assez de tissu. Parce que j'ai pas regardé, enfin j'ai regardé sur les chemises que j'ai l'habitude de faire, mais il n'y a pas les poches, il n'y a pas tout ça en fait. Et j'ai peur de manquer un peu. Alors honnêtement, si je manque, je vais bidouiller. Par exemple, le pied de col, je le ferai avec autre chose. Le revers du col aussi, je le ferai avec un autre tissu. Je vais essayer
bidouiller pour... En fait, je ne sais pas si la marque Maître Ruban voit large pour les tissus. Donc, dans le doute, je vais essayer d'optimiser le coupon. Sinon, pour vous montrer mes encours, parce que je crois que je vous en ai même pas parlé la semaine dernière. J'ai entamé donc avec cette énorme pelote de chez Nose, enfin de chez Plaçard que j'ai trouvé à Nose. J'ai entamé le Cozy Campfire qui est un... Le Campfire Cozy, pardon. Qui est un châle par Laine Tricot, non? Espace Tricot. Qui est gratuit en français. Et voilà. Et qui est un châle très très grand. Et donc, il faudrait que je le mette peut-être sur un truc plus grand. Donc voilà, je n'ai pas énormément avancé. Mais c'est déjà... Et je pense qu'il va être effectivement... Au début, j'avais peur qu'avec une seule pelote, ça soit juste. Je m'arrêterai sûrement avant la fin, parce que j'ai moins que ce qui est préconisé. Mais j'ai un... Le tissu que ça fait s'étale plus, donc je pense que sur un malentendu, ça peut passer. Sinon, je l'arrêterai avant, je le raccourcirai, parce qu'il est vraiment immense, donc c'est pas grave. Au pire des cas, je raccourcirai. Oh, on a une vague de ciel noir qui est en train d'arriver. Et sinon, ces derniers temps, en fait, je tricote quasiment exclusivement le soir le arachné. Donc, je suis à la fin de mes augmentations. Et normalement, je dois faire les côtes. Donc, en fait, je vais l'essayer. Voir jusqu'où il va. Et donc, il y a 36 rangs de côtes. Donc, il faut que je mesure combien ça me fait, 36 rangs. Parce que je crois pas qu'elle donne la mesure en centimètres. Je crois que c'est que en rond. Voilà. Et donc hier soir je me suis arrêtée parce que j'étais au bout de ma laine et ma pelote était dans la grange et il y avait des rafales de vent et tout. Hier soir j'avais pas le courage de sortir chercher une pelote neuve. Donc c'est pas grave, j'irai tout à l'heure. D'ailleurs il faut que je pense à aller tout à l'heure. Et sinon j'ai avancé. Alors mardi c'était la journée sans en fait. J'avais l'esprit très 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 occupé. Préoccupé on va dire. C'était pas occupé, c'était préoccupé. Et en fait, en faisant le montage vidéo que j'ai fait à l'arrache. On va pas se mentir. Et bref, j'ai continué Alice. Et en fait, je lui ai fait une pause de petite fille impatiente. Alice, elle est là, vous savez, à taper du pied sur le côté. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu un décalage quand j'ai monté les jambes. Alors que, honnêtement, j'ai eu du mal. J'ai recalculé plusieurs fois. J'ai relu plusieurs fois les explications, je comprenais pas pourquoi ça ne voulait pas. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, bon bah écoute, fais comme ça, si c'est comme ça que c'est indiqué. Et donc quand j'ai eu terminé, je me suis rendu compte qu'elle avait une petite pause de lapinette impatiente. Donc j'ai la jupe, maintenant il faut que je raccorde tout ça ensemble. Et il me restera ça pour faire le chapeau, j'espère que c'est suffisant. En rose, à mon avis, je vais être tout pile poil. En beige, ça va. Mais en rose, je pense que je vais être vraiment tout juste, tout juste. Après, je me suis dit, au pire des cas, le chapeau c'est un dernier, je peux lui faire un chapeau avec des rayures ou le bord, enfin voilà, en fonction de ce qui restera. Donc voilà, je vais donc sur ces belles paroles, je vous ai tout montré, je vais donc aller couper, enfin je vais repasser le tissu de la chemise. Aller couper le tissu. Et il faut que je finisse les finitions. Enfin, il faut que je finisse les finitions. Oui. C'est pas grave. Il faut que j'avance sur les finitions de la robe de la Mini. Ouais. Et non, on m'a demandé... Non, je n'ai toujours pas retrouvé mes étiquettes. Donc en fait, je vais en commander des nouvelles. Parce que je vais pas attendre qu'elles sortent là en disant « Prenez-la !» Non, on va pas faire ça. Donc il faut que je commande des nouvelles étiquettes. Sachant qu'il m'en restait plus de 200. Alors... Mais je les retrouverai, c'est pas grave, en même temps, elles vont bien réapparaître un jour ou l'autre. Hein.
De toute manière, quand je viderai l'atelier pour migrer là-bas... D'ailleurs, ça vous intéresse pas, moi je suis contente, normalement aujourd'hui je reçois l'évier. L'évier de l'atelier. Alors, je vous reprends vite fait pour vous parler de ce patron, le César de Maître Ruban. Et j'ai pas fini de décalquer, mais pour le moment je suis agréablement surprise en fait. Alors je suis désolée pour le bruit, mais j'ai le chauffage. J'ai le... Hop. Toutes les pièces sont numérotées. 2 sur 12, 1 sur 12, voilà. C'est écrit si vous devez couper. Et par exemple ici, c'est écrit vous devez couper 4 pièces et en entoiler 2. Ça, je trouve ça... En fait, tout est écrit sur le patron. Là, vous avez un rappel des légendes, un rappel des coutures. Et ça vous indique, voilà, ici par exemple, 1,5 c'est marqué au-dessus, c'est les coutures anglaises. Donc on sait que sur tout le côté, ce sera des coutures anglaises. Ça vous rappelle que sur le bas, c'est 2 cm pour les ourlets. Enfin voilà, je le trouve extrêmement bien pensé. À voir pour la suite. Bon bah voilà, ça va rentrer pile poil, vous voyez. Tellement pile poil qu'en fait les boutonnières seront dans le bord. Mais c'est pas grave, parce que c'est à l'intérieur et qu'on s'en fiche. D'ailleurs je me rends compte que j'ai mis mon dos à l'envers, mais ça c'est pas grave non plus. Il faut que je coupe les 2 parties du haut et après que je remette bien le tissu pour couper la manche et le reste. Et normalement j'ai pile poil ric-rac assez. Et je suis déçue, ce petit toutou là, s'amuser avec... C'est très classe les... Vous voyez, ça va très bien ensemble, c'est magique. Ce petit toutou s'amusait à chasser les mouches et puis au moment où je vais pour la filmer, et ben elle s'arrête. Un beetle. T'aimes bien les mouches? Non, mais t'arrêtes de sauter. Ah là là, les gens y m'aiment. Voilà, la chemise est terminée de couper et il ne me reste que ça de mon 1m50. 1m54 j'avais. La plus grosse chute, c'est ça. Voilà. Autant dire que je n'ai plus rien. Alors j'ai réussi à avoir les 2 pieds de colle, les 2 cols. Et en fait au début j'avais oublié qu'il me fallait 4 poignées. Donc j'ai réussi à recouper les 4 poignées, toutes les poches, parce qu'en fait rien que pour les poches il faut tout ça. Voilà, c'est des poches avec des plis en fait. Donc ça demande quand même pas mal de tissu. Il y a une patte de boutonnage. Des empiècements, la manche ça mange énormément de tissu et puis bah, après le devant, le dos quoi. Donc voilà, là je vais faire ma petite pause, il y a les lasagnes qui sont en train de réchauffer, je vais manger, faire une petite pause tricot et après on y retourne. Je vous montre vite avant que j'ai plus de batterie. J'ai mes fleurs. Je vais trouver des petites fleurs séchées. Je vais mettre dans l'atelier. Et en fait, j'ai déblayé un peu le côté potager. Elles veulent pas tenir en place ces fleurs séchées. J'ai enlevé. Alors ça je les garde ça. Parce que ça, les racines elles se mangent. Donc ça j'ai mon petit champ. Je ne me rappelle jamais du nom. J'ai mon petit champ qui est là. Hop, j'ai ma sauge qui est devenue absolument énorme. Oh, mes mains brillent, on dirait que je suis divine. Bref. Hop, du coup il fait mes opos sur mes doigts. Bref, du coup ma lavande est magnifique. J'ai ressorti un peu les betteraves qui étaient en train de se faire étouffer. Oh, coucou toi. Ah, viens là, que je puisse te montrer. Oui, on te voit. Oh, tu es magnifique. Oh, superbe. Essayez de pas trop le déranger. Le céleri branche. Et du coup, j'ai enlevé les tournesols parce que c'était la fin. J'ai quelques courgettes encore. Alors, tant qu'il y a du chaud, je vais les garder. Et là, mes glaïeuls, il faut que je les coupe et que je les hiverne. Et allez, regardez, j'ai les carottes qui sortent. Là, tout ça, c'est des carottes.
Et c'était des carottes d'hiver, donc je les ai semées en début d'été. Mon olivier qui devient magnifique, bon, avec le filet linge qui pendouille dedans, je suis désolée. Il est beau. Il va falloir que je mette un voile d'hivernage sur les branches seulement, pas sur les racines. En fait, je ne savais pas, ça supporte jusqu'à moins 40 degrés. Ma belle citrouille, j'en ai une deuxième là. Là. Et j'ai une bébé là. C'était censé être des butternuts. Et je dirais à mon voisin en rigolant que c'est pas de la butternut. Ah moi j'en ai une là-bas mais elle a pourri. Mes côtes de bête, je vais en ramasser. Et puis il faut que je taille la valériane qui est là, qui s'est éclatée. J'ai des noisettes partout. Le noisetier, il est... Ah, on l'a taillé l'année dernière, il y a 1 an et demi. Et il est heureux, hein. Je vous raconte pas. Alors, retour du jardin, il est 14 h. J'ai passé 1 heure dehors, bah, c'est pas grand chose, mais ça fait du bien. J'ai enlevé une partie des courgettes. Il me reste encore 2 pieds qui donnent. Alors, bon, je vous l'ai déjà dit, je viens de vous le dire. Il me semble. Du coup, je vais attaquer la chemise. J'attends que la tablette recharge suffisamment pour l'allumer. Parce que j'ai oublié de la mettre à charger et me mettre les instructions dessus. Ouh, ça se casse la figure cette histoire. Et sinon, après manger, j'ai raccordé la jupe. Et j'ai fait le bas du corps. Et donc là, je vais attaquer le haut du corps. Elle va être grande. Elle va être, je crois, au moins grande comme ça. Hein. C'est pas mal. Hein, j'aime bien. Je vous avais pas dit pour la parventure à l'intérieur. J'ai utilisé de l'entoilage. Alors j'avais pas de noir, donc j'ai pris de l'entoilage que j'avais. Et je l'avais acheté, je veux pas dire de bêtises, je suis pas complètement sûre. Mais il me semble que c'est chez Rascol et c'est de l'entoilage spécial pour tissu jersey. Et en fait, c'est génial. D'avoir le bon matériel pour faire les bons trucs. Voilà, bref, sinon c'est reparti. Je vais attaquer la chemise. Il est 2 h. Enfin, j'ai pile poil 2 h devant moi. Donc j'espère faire une bonne moitié. Voilà. Voilà, au bout d'1 heure. C'est long à faire. J'ai fait le rabat. Il m'a fait la mise au point. Et la poche. Et il m'a dit qu'il fait nuit. Voilà, c'est une poche avec 2 plis. Moi j'ai rajouté, il surfilait pas, moi j'ai rajouté le surfilage. Et c'est propre, hein, du coup vous avez une parmenture pour la poche, le rabat. Et moi je pense, j'ai pas fait la boutonnière parce que je pense mettre des pressions cuivre, des pressions métal. Allez, deuxième. On est vendredi. Je vous prends vite fait. Aujourd'hui je vous prendrai pas beaucoup, je suis désolée. Il va être midi et en fait ce matin c'était kiné. Et j'ai dû emmener la voiture en révision, donc je viens seulement de rentrer. J'ai avancé, du coup j'ai attendu 1 heure au garage. J'ai avancé mon Comfire et j'en suis au point dentelle. Donc en fait il y a point mousse, section de point dentelle, enfin c'est du jeté en fait. Et repoint mousse. Voilà. Et donc ça fait... elle est cool, la couleur elle est superbe. Donc voilà. Et hier j'ai pas mal avancé la chemise de l'homme. Si je vous mettais ça sur un sein, vous verriez mieux. Hop. Alors j'ai pas fait les finitions de la robe de nuit. Je pense que je ferai toutes les finitions en même temps, mais comme ça, on n'en parle plus. Et donc voilà, donc c'est une chemise avec... Oh, il y a plein de poils de chat. Les poches
comme je vous disais. J'ai fait une petite finition à la main où je suis venue coudre le rabat à l'intérieur pour qu'en fait, quand ça soit plié comme ça, on ne voit pas. J'espère que ça vous fera une mise au point. Ça vaut bien le coup de s'en kikiner à mettre ça sur un cintre si ça ne tient pas, n'est-ce pas? Donc derrière il y a un pli. Alors la seule erreur du patron, c'est que le pli qui est indiqué sur le patron n'est pas bon. C'est-à-dire qu'on vous donne, je crois, moins d'1 centimètre de pli. Et en fait, vous voyez, on vous donne... alors, vu le sens des flèches, du coup, le pli, ça serait juste cette partie-là, là. Et bah, sauf que quand on fait ça, et bah, on a 2 fois trop de tissu après, et ça colle plus avec la parmenture. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon tissu d'eau, ma parmenture, j'ai mesuré de combien dépassait le tissu d'eau, donc il y avait 8 cm que j'ai divisé en deux, et j'ai fait chaque pli de 4 cm. Voilà. Et du coup, après, ça collait nickel avec la parmenture. Donc, c'est la chemise, elle est faite, elle est doublée à l'intérieur, avec la technique du burrito. Après, on vient surpiquer les épaules. Le col avec pied de colle, hein, pas de difficulté entre guillemets, dans le sens où toutes les chemises sont plus ou moins équipées. Et du coup, hier soir, pendant que les filles mangeaient, j'ai fait la couture invisible du col à la main, comme d'habitude. Il faut juste que j'enlève mon... En fait, à 1 cm, je fais une couture de bâti pour plier le tissu, venir, ça je vous en avais déjà parlé, mais à la limite un jour il faudrait que je le filme, plier le tissu sur l'intérieur et du coup ça fait une belle cassure tout le long du tissu et ça permet d'avoir vraiment quelque chose de très régulier. Et du coup bah, maintenant il faut que j'enlève ce fil de bâti. À l'intérieur ce sont des coutures anglaises, donc ce qui fait que c'est vraiment très très propre. Je lui ai essayé la taille, elle est parfaite. Voilà, mis à part 2-3 petits trucs comme ils sont arrivés, comme les emplacements des poches qui sont pas forcément bien indiqués. Ouais. Allez, je vous laisse, on va manger. Et bonjour, nous sommes lundi. Je sais pas combien. Premier jour des vacances. Donc je vais pas parler trop longtemps. Je vais vous montrer des choses. Alors je suis désolée si je parais essoufflée. C'est tout à fait normal. Je suis tombée de la moto en rentrant et je me suis mangé le portail dans le dos et ça coupe un peu. Rien de grave, c'est la vie, c'est comme ça. Mais en fait, le fait de rester debout, ça essouffle. J'ai terminé ce matin une nouvelle. Du coup, on va arriver à la fin. Et j'ai oublié de regarder la dernière fois, je suis allée à Action. Enfin, j'ai pas oublié de regarder, j'ai oublié de mesurer. Donc il faut que je le mesure. Et en fait, je vais l'encadrer, tout simplement. Et puis je me dis que comme ça, si plus tard j'ai le temps de faire le deuxième, et ben je récupérerai celui-là et j'en ferai, comme j'avais dit, comme j'aimerais faire une protection pour mettre sur la cuisinière de mes parents. Oh, puis la tête. Je me suis pas lavé les cheveux ce matin pour pouvoir mettre la tête dans le casque sans avoir la tête trempée parce que c'est à quoi être malade. Donc du coup, je suis désolée, mes cheveux sont pas propres. Promis, je vais aller me les laver après. J'ai avancé. Alors oui, du coup, dimanche, c'était grand ménage, donc j'ai pas beaucoup avancé. Mais samedi, j'ai avancé un peu. Ouais, c'est samedi, j'ai pas mal fait... Chercher mon café. Alors, j'ai arrêté le café depuis la semaine dernière. Mais là, j'en avais besoin. Et du coup, ah oui, oh, j'ai plein de trucs à vous dire. Alors, j'ai avancé le Campfire Cozy. Donc, il y a un châle de Laine Tricot qui est gratuit. Que je fais dans cette énorme pelote Plassard que j'ai trouvé à Nose. Je suis dégoûtée, quand j'y suis retournée, il n'y en avait plus. Mais bon, il fera la taille. Déjà, là, donc il fera la taille qu'il fait.
Déjà là, je trouve qu'il va être... J'ai pas pesé d'ailleurs. Il faudrait que je regarde combien j'ai utilisé déjà pour faire ça. Alors, comme c'est du pilou-pilou, c'est pas forcément évident de s'y voir et de piquer dans le brin. C'est un peu désagréable. Hein. Enfin, c'est pas la matière la plus agréable du monde à tricoter. Ce qui fait que, vous allez voir, dans la dentelle, je me suis trompée, j'ai décalé. Enfin, j'ai oublié de décaler. Toute cette partie-là, les jetés sont droits, alors que normalement, ils doivent être en diagonale comme ça. Que de ce côté-là, c'est bon. Alors, c'est pas grave en soi. C'est pour moi. Regardez ma tête. Je l'adore, ce Progress Keeper. Je l'adore. Du coup, je vous l'avais pas dit, je tricote en 6,5. Si je ne m'abuse. Normalement, c'est ça. Je l'avais commencé en 6 et je trouvais ça trop dense, donc après j'ai changé. Donc ça avance doucement, c'est mon tricot zéro cerveau quand je suis fatiguée le soir. Hier soir j'ai fait que 4 ans, mais il n'y a pas besoin de réfléchir, c'est tout le temps la même chose. On a une répétition des 4 ans. Et faut juste que, comme j'ai tendance à être un peu fatiguée, je regarde juste comment amorcer le rang, parce que je me souviens jamais sur lequel je suis. J'avais imprimé le patron, et puis après, une fois que le rang est amorcé, ça court tout seul, quoi. J'ai avancé. Moi, je trouve que ça fait film d'horreur pour le moment. J'ai avancé le lapilou, et en fait, on dirait les bestioles dans Stranger Things. Donc il faut que je fasse sa tête. Mais en fait, je m'étais arrêtée parce que j'avais pas les yeux avec moi. Donc là, il faut que je sorte mes yeux de sécurité. Et normalement, j'arrive bientôt au rang où je lui mets ses yeux. Mais du coup, elle a une belle taille quand même. Hein, la petite lapilou impatiente. Du coup, je trouve ça... Ça fait beaucoup de du coup, je suis désolée. Je trouve ça rigolo qu'elle ait ses petits pieds. Ou alors, hop, je sais plus comment on s'appelle là, vous savez, la danse classique, il y a les positions, il y a la première, la seconde. Je sais pas en quelle position elle est actuellement, mais... Ah, ça serait même rigolo si je pouvais lui mettre des petits lacets. Oh oui, avec un petit ruban là. Ils sont derrière vous, les rubans. Vous voyez? Avec un petit ruban en organza, si je pouvais lui faire des petits lacets. Faudrait que je vois si c'est pas trop gros, si ça fait pas cruche. Oh, ça serait mignon. Donc voilà, je vais lui faire une tête parce que c'est pas possible comme ça. Ensuite, j'ai avancé ceci. D'ailleurs, il faut que je l'essaye. Je l'ai pas essayé. Dans le bon sens, c'est mieux. Il faut que je lui mette un petit bouton là. J'ai peur que si je vais le chercher. Et du coup, j'en ai profité pour commencer d'autres. Et une jambe. Et je fais autant féminin que masculin les vêtements comme ça. Il aura le droit de changer d'identité quand il voudra. Bon, ça va, c'était que la nuit. Ah bon, je m'en doutais un peu. Faut que je lui fasse une taille haute. Bon, c'est pas grave, je vais remonter des mailles et je vais lui remonter une grande bande de côte pour que son pantalon lui aille mieux. Je m'en suis doutée quand je l'ai fait, je me suis dit, oh, au niveau hauteur, à mon avis, on est un petit peu juste. Puisque là, sinon, il va faire le plombier hein, quand il va... voir des choses qu'on n'a pas trop envie de voir. Hop, alors, je lui ai fait ça aussi, qu'il faut que je couse pour aller avec. Bah, le niveau taille, par contre, on est très bien. Dans le bon sens. Oh là là, on n'y est pas aujourd'hui. Hein. Voilà, donc je lui ai fait sa petite marinière. J'ai le dos. Voilà. Donc je vais lui remonter un peu son pantalon. Il faudra que je note de combien je lui remonte pour si je veux en faire un. Et j'ai entamé une petite robe.
Donc ça c'est la robe du blaireau que je fais avec ces deux couleurs là. Donc le ardoise et le rubélite. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? J'ai pas avancé la chemise, j'ai pas du tout cousu ce week-end. Je sais quand j'ai eu un coup de barre monstre. C'était hier, c'était dimanche. J'étais fatiguée. Et en fait, ouais, on a... Oui, pardon. Je sais pas si c'est très intéressant, mais on a mangé une raclette hier midi. Et en fait, moi, quand je mange trop lourd comme ça me casse pour le reste de la journée. Ça me met pas bien. Ah, du coup, le soir, on s'est fait une soupe de lentilles. J'avais fait une tarte à la pêche. Je fais une crème pâtissière végane, du coup. Et après, on a fait une infusion ortie, tilleul et cranberry. Et du coup, ce matin, nickel quoi, ça va bien. Je crois que j'ai ma grande qui est en train de démonter la maison. Du coup, j'ai pas avancé la couture. Donc il faut que je fasse aujourd'hui les manches pour pouvoir après faire les finitions de la mini et attaquer mon costume et le masque, pardon, pour la grande. Et en parlant de tisane, en fait, j'ai regardé, je bois plus du coup, enfin le thé déjà j'avais arrêté parce que le thé vert, je le sais, ça me donne de la tachycardie. Je sais que la dernière fois, le champagne rosé, ça n'y était pas pour rien, je supporte plus tout ce qui est à base de, enfin tous les excédents de sulfite qu'on met un peu partout. Et du coup, comme en ce moment, je n'ai plus vraiment de tisane, mon tisanier bio qui est sur le marché à Issoire, la dernière fois que j'y suis allée, il n'était pas là. Donc du coup, j'ai commencé à m'enseigner sur ce que j'avais à proximité dans la nature et dans mon jardin. Et en regardant un petit peu sur les sites de... Alors il y a quoi? Les tisanes du dauphin, je sais plus, qui sont 100% françaises. Enfin voilà, j'ai regardé un petit peu au niveau des goûts et tout, et au niveau de ce que j'aime, j'ai tout à portée de main pour le faire. Donc, on a vu avec l'homme, et je vais investir dans un déshydrateur, et je vais me faire mes mélanges moi-même. Je vais me faire mes tisanes en fait. Déjà au moins je suis sûre de jamais tomber en panne. Ça me permettra voilà, de les faire en sachets de plus grosse quantité. Et puis ça va me permettre aussi, on essaye d'être au maximum, enfin on voudrait, on sait que là tout de suite maintenant par exemple avec les enfants c'est pas forcément possible, mais on voudrait rentrer dans une autosuffisance. C'est un projet sur le long terme, mais voilà, ne plus dépendre de devoir aller chercher des trucs, voilà. On aurait un marché à côté, ça serait différent, mais nous on n'a pas de marché ici, il faut tout de suite faire 25 à 30 minutes pour aller au marché. Donc si on peut, avec la maison était vendue en bas dans le village, un jardin potager. Bon, le problème c'est que ça fait loin, ça descend comme ça, et il n'y a pas d'électricité là-bas. Donc là il faudrait tout retourner, il faudrait qu'on loue un motoculteur, et honnêtement, descendre tous les jours, ça fait vraiment... Après, moi, je vais pas, comme je vous l'ai déjà dit, je suis en permaculture, donc je descends pas tous les jours au potager. Il se débrouille tout seul. Il est grand. Mais voilà. Donc, je vais regarder pour m'acheter un déshydrateur. Et j'ai regardé l'occasion. Dans la région, il n'y a rien. J'en trouve pas, parce que j'aurais bien aimé en avoir un de seconde main. Quoi qu'il faudrait que j'aille à la ressourcerie. Sinon, cette semaine, j'irai voir à la ressourcerie. Si coup de bol, je tomberai pas sur un. À voir. Sinon, on est allé faire les courses vendredi dernier. Et ça faisait un moment que je cherchais un agenda parce que le bullet journal, j'ai plus le temps. J'ai pas le temps de le faire. Je prends pas le temps, mais parce que aussi, si je prends le temps de faire ça, c'est d'autres choses que je peux pas faire à côté. Et du coup, j'avais acheté un agenda à 2 €
à Action, sauf qu'il commence que le 27 décembre. Sauf que moi, c'est maintenant que j'en ai besoin. Et donc, je suis tombée... on va à Carrefour pour faire certaines courses, comme les croquettes des chats qu'on ne trouve pas ailleurs pour le moment. Et du coup, je suis tombée sur ce livre-là. Parce qu'autant à Carrefour, je fais les rayons que ceux que j'ai besoin, mais on aime bien les flâner au rayon livre. Et donc, je suis tombée sur cet agenda-là. J'ai mis là, qui est à 15 €. La priorité, c'est de me recouper les cheveux. On dirait le cousin machin. Ils ont tout recoupé. Ils ont tout... Ah oui, mais c'est là, chérie. Va chercher ta brosse. C'est là qui est pas, que c'est pas démêlé, mon cœur. Cousin machin. Ah, mais pourquoi on aurait dû te déguiser comme ça pour l'Halloween, chérie. C'est pas trop tard, on met la frange comme ça. Ah oui, mais la sorcière machin. Donc bref, je le trouve super beau. Bon, déjà c'est sorcière, donc déjà forcément ça me parle. Au niveau des illustrations, je vais vous montrer un peu. Alors dedans vous avez... En fait je vais vous prendre avec le téléphone et je vais vous montrer vue du dessus, ça sera plus... Alors, bon désolé pour le fond, je vous mets ça sur... C'est ma pâte sèche pour la couture. Oh non, on va essayer de se mettre à un endroit où c'est plus joli quand même, non? Ouais, bon allez. Ah, la vraie vie, comme dirait Margiela. Donc... Bon, les paupiettes. Donc... Oula, c'est tout floux. Ah. Allô? Voilà, on va y arriver. Donc, édition Alliance Magique. Voilà. Vous avez donc une préface. Ça vous explique comment utiliser l'agenda, l'emploi du temps, que moi je n'ai pas rempli parce qu'en fait, sinon c'est celui de ma grande qu'il faudrait que je mette dedans pour savoir quand est-ce qu'elle finit, quel cours elle a quand. Ça, il faut que je remplisse, donc ça, je trouve ça génial. Hop, pour mettre tous les anniversaires, les vacances scolaires. On est là! Une map monde. Alors ça, je ne m'en servirai pas. Et ensuite, vous avez tous les mois répertoriés avec toutes les lunes, les sabbats, tout ce qui se passe. Voilà. Donc, hop. Et donc oui, il va jusqu'en août 2022. Je suis déçue de ne pas l'avoir vu avant parce que j'aurais pu le démarrer avant, en fait. Ensuite, voilà, vous avez des petits historiques. Et chaque début de mois se présente comme ça. Donc vous avez le mois, un calendrier, des objectifs. Forcément, j'ai pas... Septembre, j'ai rien. Des... Comment dire? Des explications, des annotations. À chaque jour, vous avez une to-do. Voilà. Toutes les semaines, vous avez soit un objet, soit une pierre, soit... Enfin voilà, vous avez une petite explication. Et en fait, voilà, chaque semaine est comme ça. Ce qu'on a à faire dans la semaine, ce qu'on a à faire par jour. Regardez, les illustrations sont vraiment très très belles. Enfin moi en tout cas, ça me parle beaucoup beaucoup. Et voilà, une semaine, c'est une double... une double page, c'est ça? Non, ça c'est une double page, donc 2 doubles pages. Et qu'est-ce que vous avez de... Donc voilà, là l'animal c'est un petit écureuil. Il était trop beau. Les illustrations ont été faites... Alors, elle le dit... C'est écrit en gros ici. C'est Stéphanie Grasse qui a fait les illustrations. Et donc, voilà. Après, bah, c'est toujours la même chose. Hein. Vous avez un... Ah, ce flux. Bah alors, je prenne comme ça. Et puis, bah, en fonction des mois, bah, vous avez... Donc moi, je commence tout juste à le remplir. Et il est vraiment... Enfin, ouais, je le trouve vraiment très très beau. Voilà. Je suis très
contente. Voilà pour les petites choses du week-end. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous raconter. J'ai pas pensé à vous filmer. J'ai beaucoup cuisiné ce week-end et j'ai pas du tout pensé à filmer. Enfin, curry de légumes. Oh là, arrivé l'hiver, moi j'adore les currys de légumes. Trop bon. Je vais aller chercher dans la grange de quoi. Bon, il n'y avait plus de batterie. Je disais donc, je vais aller dans la grange chercher de quoi refaire le col. Pour pouvoir prendre les photos du pas à pas et mettre en ligne rapidement le tutoriel. Et alors, oh, je suis trop contente. C'est qu'en fait, ça y est, maintenant sur Instagram, on peut mettre des publications via l'ordinateur. En fait, avant, on ne pouvait pas. On pouvait juste répondre aux commentaires, puis bah, liker, visualiser, voilà tout ça. Et donc maintenant, pardon, on peut à partir de photos de son ordinateur créer des publications. Et alors moi, ça va me... Comme je vous disais, hein, vu que pour écrire une phrase, il me faut 1 heure parce que mon téléphone écrit tout seul. Mon ordinateur, il fait pas encore ça. En fait, j'ai mis la tour loin de moi pour éviter que mes ondes, elles... Et c'était avec mon kiné qu'on parlait de magnétisme, justement. Ouais, il y a des gens, c'est comme ça, on n'y peut rien. Et ça va me permettre, du coup, de... Après, il faut que je prenne le réflexe de le faire. J'ai pas le réflexe de le faire encore. Mais ça va me permettre de faire des publications plus facilement sur Instagram. Puis d'en faire tout court, parce que j'avoue que j'en fais pas beaucoup. Parce que pour moi, c'est très très long à faire. Enfin, pour moi. En même temps, quoi qu'il arrive, c'est long à faire. Hein. Ouais. Donc, je vais aller chercher de quoi faire ça. Et il faudrait que je commence à trouver... Mais je pense que je vais le créer, le modèle. Pour faire le col. En fait, je vais terminer la lapilou. Et après, je ferai le col. C'est les vacances, donc... Moi, le matin, je continue de me lever en même temps que l'homme. J'ai gagné 10 minutes, je me levais à 6h30, je me lève à 6h40. Parce qu'il n'y a pas la grande à s'occuper. C'est les 10 minutes psychologiques, puis c'est pas mon réveil à moi qui sonne. Alors du coup, c'est psychologique, je me réveille mieux. N'importe quoi. Donc j'avais trouvé cette laine Plassard CBO à Nose, que je trouve très très belle. J'aime beaucoup. Et il faut donc que je vois pour commencer soit à trouver un patron, soit à le faire moi-même. Et donc je disais, je le ferai quand j'aurai terminé la lapilou. Je fais une chose à la fois. J'ai le temps, hein, c'est pour le mois de décembre. Cette année, je m'y suis prise à l'avance. Par contre, si je continue à faire pour Noël, je vais être en retard pour le calendrier de l'Avent. Donc il faudrait que je m'active un peu plus sur le calendrier de l'Avent. Sauf que bah là, j'ai les minettes. Donc je vais profiter de continuer à me lever à 6h30, 6h40. Pour les filles, en fait, elles ont pour consigne de... Parce que depuis toute petite... Enfin non, depuis toute petite, ça, mais j'ai eu des enfants qui dormaient énormément étant bébé. Et puis quand elles sont rentrées à la maternelle, elles ont arrêté de dormir. Je sais pas pourquoi. Les deux, elles m'ont fait ça. Alors que c'était des grosses dormeuses avant. Et elles ont pour consigne de rester dans leur chambre jusqu'à 8h du matin. Pour essayer au maximum de dormir. Parce que sinon, la grande, elle s'aime entre 4h et 5h du matin. Et autant vous dire que le reste de la journée est très compliqué. Ce qui est complètement normal. Elle nous a même fait une période où elle se levait à 4h du matin pour aller piquer la console de jeux vidéo et jouer avant d'aller à l'école. Bon, c'est vachement sain de jouer de 4h à 6h du matin, puis après d'enchaîner l'école derrière. Donc voilà, là on a remis, pour essayer de leur redonner un rythme, on a dit c'est les vacances. Les vacances c'est avant tout fait pour se reposer, décompresser. Donc je sais que de 6h30 à 8h, elles ne descendent pas. Donc il faudrait que je profite de ce moment-là pour avancer la dinette. Parce que j'ai pas du tout avancé et que là je vais vraiment me retrouver en retard pour ça. Alors après, je peux faire la première semaine du mois de novembre et puis pendant la première semaine, je continue de faire pour la deuxième semaine.
Mais j'aime pas être dans le rush comme ça. Là, ça me plaît d'être assez en avance pour pas avoir besoin de me dire que vite, il faut que je trouve un moment pour faire les trucs. Donc, je pense que je vais mettre en pause le point de croix pour le moment, puisque normalement c'était ça que je faisais tous les matins. Et je vais faire des fruits et des légumes le matin. Et comme ça, la journée, je peux avancer sur les cadeaux. Voilà, sur les cadeaux. J'avais trouvé des idées pour mes parents. J'avais dit quoi pour ma mère? Pour mon père, en fait, il faudrait que je vois avec maman pour qu'elle mesure discrètement, c'est toujours facile de faire ça, qu'elle mesure discrètement papa. Parce qu'en fait, il y a plusieurs années, j'avais fait des Bermudas en lin dans les lins de Castres que j'avais récupérés en Belgique. Et à la fermeture du magasin d'usine, enfin de l'usine tout court. Et je les avais fait à Thomas, puis au bout d'un moment, il les mettait plus parce qu'il a pris en carrure en travaillant dans le bâtiment, il a pris énormément en carrure, donc ça ne lui allait plus. Carrure tout, hein, morphologiquement parlant. Et ouais, si tu vas dehors, tu te couvres. Tu me mets une écharpe, un pull. Ah oui, mais... et du coup, mon père avait récupéré les Bermudas, sauf que là, il n'y a plus de Bermudas, quoi, à force. Puis il les mettait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Chose que j'étais très contente, du coup. Et il en a plus, et du coup, j'aurais bien acheté du lin, et j'aurais bien recousu un Bermuda pour cet été. Parce qu'en fait, le patron, c'est... Ah, c'est pas celui-là. Il est où? Il est juste à côté, je me rappelais plus de la tranche. J'ai 2 principaux livres pour hommes. Donc j'ai celui-ci. J'ai pas encore eu l'occasion de tester les patrons, mais j'ai des tissus pour faire. Sauf que la grille de taille me laisse dubitatif par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. Donc j'ai pas pensé. C'est vrai que j'ai refait une commande chez Dries & Stoffen et j'aurais dû prendre de quoi faire une toile. Et donc le Bermuda, il provient de Casual Wear Homme chez Erol, de Christelle Benetou, et tous les patrons que j'ai fait dans ce livre ont toujours taillé nickel. Alors je vais essayer de vous retrouver. Donc je partais, si je dis pas de bêtises, oui c'est pas le Bermuda, je partais du jean, du pantalon, que je faisais en Bermuda, en version courte. Parce que le Bermuda, j'aime moins le style, c'est un Bermuda avec des grosses poches sur le côté. La chemise aussi, elle est très très bien, elle est très rapide à faire. Alors quoique l'homme, du coup, maintenant, avec la chemise de chez Maître Ruban, il a trouvé son nouveau patron chouchou. Hein. Il l'a essayé, il veut que je lui refasse en plein d'autres tissus. Donc voilà, le Bermuda, il est comme ça, celui-là, je ne l'ai jamais fait. Mais à la limite, il faudrait que je l'essaye aussi. Mais ça sera pas le style de mon père. Donc voilà, pour mon père, je voudrais faire ça pour Noël. Donc il faudrait que je m'active pour trouver du tissu. Bah oui, pour ma mère, j'ai pas d'idée, mais si, je lui fais la broderie. Je fais la tête parce qu'il faut s'habiller chaudement pour aller dehors. Et du coup, pour les autres membres de la famille, je sais pas encore, j'ai pas du tout d'idée. Bon, en même temps, je me dis que voilà, on est bientôt début novembre, il me reste quasiment 2 mois. Enfin, il me reste un bon mois et demi pour faire, donc je vais déjà me focaliser sur terminer les trucs de l'Halloween et les calendriers de l'Avent. Et si en plus j'ai déjà les cadeaux des nièces qui sont faits, voilà, le reste ça viendra tranquillement. Voilà, sur ce, quelle heure est-il là ?
Eh bien, il est 11h30. Bon, je vais pas faire à manger, ça c'est bien. L'homme, il a fait un cake olive, tomates séchées, chèvre hier. Donc on va manger ça ce midi avec les filles. J'ai ramassé de l'oseille sauvage hier en balade. Et du coup, je vais la faire cuire et je vais faire une sauce à l'oseille. Parce que c'est trop bon la sauce à l'oseille. On est en train de se balader, puis je regarde dans le bas-côté. Je regarde toujours les plantes et tout ça. Donc là, je regarde dans le bas-côté. Je dis, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Je dis, oh, trop contente. Un gros pied touffu d'oseille sauvage. Alors j'ai fait attention, bien sûr, de ne pas assécher les racines. Mais du coup, c'est un endroit où les voitures, quand elles se rencontrent, elles sont obligées de rouler sur le bas-côté parce que la route n'est pas assez large. Alors je disais à l'homme, j'hésite, cette semaine on va aller faire des randos avec les filles, il faut que je travaille un peu mon cardio. Et du coup, je me disais que j'aurais bien ramené une petite pelle et j'aurais déterré... Parce que je sais pas comment ils ont réchappé ceux-là. Quand on regarde les bas-côtés, ils sont complètement couchés avec les voitures. Et parce qu'il n'y a pas le choix, hein, voilà, c'est pas assez large, c'est pas assez large. Mais du coup, je me dis que si ça va se faire écraser, si je peux récupérer un ou deux petits pieds pour en mettre dans le jardin, ça serait pas mal. Et je voudrais aussi regarder, j'ai jamais fait le potager d'hiver. Et mes carottes, je suis dégoûtée, elles sont pas bonnes mes carottes. Elles sont toutes mangées de l'intérieur, elles ont été grignotées. Alors c'est pas grave du coup, les petites bêtes qui sont allées manger ça, elles ont laissé le reste tranquille. Mais je pensais au moins pour en avoir quelques-unes. Hier soir, je suis allée en cueillir pour mettre dans la soupe de lentilles. Et non, c'était toute fichue. Et du coup, je me dis que j'aurais bien... Donc, il faut que je plante avant la Sainte-Catherine. J'ai récupéré des bulbes de tulipes et de crocus, si je ne dis pas de bêtises. Et donc... il faut planter avant la Sainte-Catherine. Qui plante avant la Sainte-Catherine, enfin tout prend racine là. Et c'est quand la Sainte-Catherine? Eh ben c'est le 25 novembre. Donc il faut que si je veux faire mon potager d'hiver, il faudrait que j'en mette un maximum avant le 25 novembre. Et pour ça, je pense que je vais profiter des vacances. Je vais appeler ma voisine et lui proposer d'aller faire un tour chez l'horticulteur qui est à Coude. Pour aller voir ce qu'on peut trouver comme petite pépite pour mettre au potager cet hiver. Voilà. Allez, sur ce, je vais aller me reposer un peu le dos. Et bien, ce que je vais faire en attendant l'heure de manger, et ben, je vais lui faire une tête. Allez, à plus tard. On est suivi. Beetle, non? Non, Beetle. Viens là, c'est bien, au pied. Nous, on fait de la rando vache. La rando salaire. On va voir tout le troupeau qui nous suit. Et puis là, on est...